Salut à tous, aujourd'hui un épisode un peu particulier de SLG tourné dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de la Gamer Assembly. Alors vous l'aurez deviné, le thème du jour sera les poneys, les jeux vidéo. Et ça faisait longtemps que je voulais faire un épisode spécial comme celui-ci, voici l'occasion. Vous savez, j'aurais pu parler des classiques comme ce gamin allemand qui rage devant son écran en détruire son clavier ou ce mec qui a des crises de spasme après la fermeture de son compte World of Warcraft. Femme, elfe de la nuit, /dance. Moi devant écran, /masturber. Non, ce qui me fait marrer, c'est la représentation des gamers dans nos différents médias et vous le savez comme moi, les gens qui jouent sont souvent mal perçus. C'est peut-être le fait de s'enfermer dans l'obscurité, pourtant les moines le font, personne ne leur dit rien. En plus de ça, ils peuvent faire des LAN jour et nuit, bouffer du fromage et boire de la bière, la belle vie quoi. Je pensais à autre chose, personnellement. Ou peut-être que c'est à cause de ce langage incompréhensible. Ok, je rush en longue, cover snipe mid s'il te plaît, et après rejoins ma short. On va planter en A. Mais régulièrement on fait face à un tas de clichés ignorants qui nous font bondir. Et Mera était imprégné de ça, il regardait tous les films de guerre, les jeux de guerre. Son profil à lui se retrouve d'ailleurs chez beaucoup d'autres grands criminels, c'est quand même des gens qui sont capables de s'enfermer pendant 3 jours chez eux pour tuer virtuellement. Les jeux vidéo rendraient violents, antisocial et fou. Ici ce n'est qu'un exemple, mais à chaque fois on entend les mêmes bêtises sur des sujets qui ne sont pas maîtrisés. Les incidents majeurs tels que les comportements déviants ou les tueries de masse sont inévitablement mis en relation avec un jeu de guerre qu'on a trouvé dans l'appartement de l'intéressé. Call of Duty m'ordonne de tuer. Je me demande vraiment comment ça se passe les fouilles policières dans ces cas-là. Chef, j'ai trouvé des chatons décapités là-dedans. Et il y a aussi une boîte de Call of Duty. Bon boulot, gamin. On tient notre coupable. Et il y a aussi des magazines féminins auxquels on a découpé tous les visages. Non, mais ça, on s'en fout. On a un jeu vidéo. On a le coupable. Donc attention, mes amis, si vous avez chez vous des jeux vidéo violents comme 80% d'une génération située entre 13 et 30 ans, vous risquez de perdre la boule. Alors suivez mes conseils, jetez tout ça à la poubelle, allumez votre télé et regardez les infos ou une bonne vieille télé-réalité, vous en sortirez cultivé et vif d'esprit. Oh, mon candidat préféré va être éliminé, faut que j'envoie un SMS, gros. Deuxième fait établi, les jeux de guerre permettent de connaître les armes. En effet, vous pourrez savoir si oui ou non on vous arnaque lors d'une transaction au marché noir. Tout le monde sait qu'un Desert Eagle vaut 800 $. Vous saurez également manier une vraie arme une fois dans vos mains, car oui, toutes ces heures en compagnie de votre clavier souris valent tous les entraînements militaires du monde, c'est bien connu. Vous avez joué plus de 500 heures à Counter-Strike? Une place vous attend dans l'armée de terre. Et quand il y en a plus, il y en a encore. En avant pour la valse des clichés avec notre ami Maître Panda. Jouer à GTA vous permettra de rentrer dans un gang portoricain. Grâce à Minecraft, le bagne et ses corvées n'auront plus de secret pour vous. Skyrim vous rendra parano et vous regarderez sans cesse le ciel à la recherche de dragons. Vous sauterez de 40 mètres dans du foin après une partie d'Assassin's Creed. League of Legends va causer à votre doigt une tendinite à force de cliquer. World of Warcraft va vous couper de toute vie sociale. Et Starcraft 2 va provoquer chez vous une peur profonde des Coréens. C'est pas ma faute, c'est Battlefield. Gardons tout de même en tête qu'à la fin des années 90, nos médias nous appelaient à nous méfier des jeux de rôle et des rôlistes. Des jeunes s'évadant dans un monde fantaisiste, peuplé d'elfes, de nains et de légendes. Votre enfant est peut-être déjà en danger. Oh là là, je suis en danger. 10 ans plus tard, Le Seigneur des Anneaux sortait au cinéma. Si ça, c'est pas une victoire de Satan. Donc si la folie n'est pas provoquée par les jeux vidéo, d'où vient-elle, me direz-vous? Elle a toujours été là, il est juste plus simple de pointer du doigt un coupable plutôt que se rendre compte qu'un enfant, un parent ou un ami est passé du côté obscur. Dans les années 40, on aurait accusé le rock'n'roll. En 2013, c'est un FPS. On donne aux gens une raison, une croyance aussi irrationnelle soit-elle, parce que sans ça, la peur s'installe, la peur que tout le monde est capable du pire. C'est trop sérieux ton truc, je vais jouer à regarder mes mains. Quant à l'apport de la violence pour nos chères petites têtes blondes, mais bien sûr qu'elle fait partie des jeux vidéo tout comme le reste de notre culture, films, séries, télévision, sport et j'en passe. Mais le support vidéoludique apporte la même chose que le reste, émotion, rire, larmes, bref, l'essence de l'humanité, le pire et le meilleur. Seulement c'est son jeune âge et la peur de l'inconnu qu'il suscite chez des personnes qui ne comprennent pas et n'ont pas envie de comprendre, donc je finirai cette tirade en vous donnant raison. Oui, les jeux vidéo me rendent violent, mais seulement une partie de mon corps réagit, le clic droit de ma souris. Oh